On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Armelle. Bonjour Armelle. Bonjour Mélissa. Armelle, tu es maman? Oui, Oui. Et combien tu as d'enfants? alors j'ai deux enfants, une fille et un garçon, ils sont jumeaux. Ok, particularité. Alors, c'est des enfants qui Voilà. sont grands, qui sont petits. Tu peux nous dire peut-être leur tranche d'âge? Alors, ils ont 28 ans. Ok, donc c'est Voilà. des grands. Donc oui, et ils sont plus à la maison. Ok. Et est-ce qu'il y a une particularité de ta famille ou de quelque chose que tu as envie de partager sur le fait que déjà ils sont grands et puis peut-être autre chose que tu as envie de partager? Oui, alors déjà, en plus, petite particularité que c'est que je suis aussi grand-mère Yes! depuis un an, voilà, et que leur papa est non-voyant. Ok, Voilà. ok, ok, Donc c'est les particularités de notre petite famille. ok. Et une autre particularité, c'est des jumeaux, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, Des ce sont des jumeaux. jumeaux, ouais, Ouais. qui ont été conçus par FIV. Ok, ok. Ah ouais, donc toute Voilà. une histoire. Ok, Oui, c'est une longue histoire, surtout que c'était un peu le début de ce genre de choses. Donc voilà. ok. Quel est ton plus beau... On va commencer donc notre top de questions. Quel est ton plus beau souvenir de maman? Mon plus beau souvenir, ça a été en fait le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, puisque c'était une longue, comme c'était des FIV, un long parcours, pardon. Mhm. Et j'ai appris le jour que j'étais enceinte, le jour où mon mari a perdu son papa. Donc Wow. parfois, il y a des coïncidences qui font, voilà, tu sais pas pourquoi, il y a des choses qui arrivent en même temps et voilà. Et ça, c'était un très bon moment, même si mon mari perdait son papa, mais à côté de ça, on perd une vie pour en faire naître d'autres et c'était, Ouais. voilà. Wow. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Ma plus grosse galère, c'était c'était parfois, je pouvais pas aller dans des endroits avec une énorme poussette. J'imagine. Surtout qu'il y a 28 ans, Ouais. les poussettes étaient quand même vachement moins pratiques que maintenant, même si elles étaient Ouais. déjà plus pratiques, moins pratiques, du style, euh,
cherche un pédiatre, mais il y avait des marches à monter avant. Ah ouais, Voilà. ah ouais, compliqué. Ok, je comprends. Voilà. Est-ce que l'image que tu avais des mères, alors je sais que ça remonte à loin, mais l'image que tu avais des mères a changé entre avant tes enfants et après? Et si oui, c'était quoi l'image que tu avais avant? J'avais l'image de mère assez sereine parce que j'ai l'impression qu'il y avait moins d'injonctions à l'époque qu'il n'y en a maintenant. OK. Et à la limite, je trouve que ça a été plus facile pour moi d'être mère Mmh. que ça ne peut l'être maintenant pour des jeunes mamans. Parce que OK. je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions, voilà, il faut être au top Mmh mh. toujours être la mère parfaite. Ouais. Et du Voilà. coup, toi, tu avais cette image avant d'être maman, c'est-à-dire que toi, tu avais l'image d'une maman, où c'était assez simple et toi, après l'entrée dans ta vie de mère, tu l'as trouvée aussi assez simple? Oui, moi, C'était oui, assez assez fidèle? simple. Parce que c'était pas une chose qui me prenait tant la tête que ça. Mmh mh. Je me suis assez, mon côté très organisé, Mmh. a fait que j'avais pas mal anticipé pas mal de choses et donc Ouais. ça a été assez simple pour moi, ouais. Ouais, il y a pas eu de vrai décalage entre l'image que tu avais avant Non, et quand c'est arrivé. non, non. Te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb en tant que mère? Ah oui, c'était quand mes enfants n'étaient pas au moment de la diversification alimentaire. Ouais, OK. Ça, c'était très compliqué. Mon fils mangeait nickel et ma fille voulait absolument pas manger et rester au biberon. C'était Ah ouais, et dans ces cas-là, quand tu pétais les plombs, c'était quoi? Tu claquais la porte, comment ça se passait? Oui, j'essayais de pas trop m'énerver, que ça se ressente pas trop, mais de temps en temps, c'était très Tu partais, faire quoi? T'aérer la tête? Comment ça se fait? Ouais, non, parce qu'à l'époque, on habitait dans un appartement, Mmh. pas très grand et du coup, on avait mis une barrière, à la chambre, à la porte pour qu'ils puissent pas sortir dans la cuisine et que ça soit pas dangereux. Donc à la limite, je les laissais, dans leur chambre et je partais, 5 minutes sur le balcon. Je savais qu'ils craignaient rien et m'aérer parce que Ouais, ça faisait du bien. voilà, c'est ça. Surtout qu'en général, c'était à midi et que dans ces cas-là, mon mari n'était pas là, forcément, puisque Forcément, lui, il travaillait. et oui. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Mais la plus grande leçon, c'est d'avoir, enfin, c c'est tous les jours parce que tes enfants, ils t'apprennent toujours quelque chose. Tu es toujours Mmh. obligé de te remettre en question dans ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait pas fait de bien, donc c'est tous les jours, il y en a pas une spécifique par rapport à d'autres. Mmh. Donc pour toi, c'est plutôt, la grande leçon, c'est une remise en question permanente? Oui, voilà, c'est ça, Mmh. et même encore maintenant quand ils sont plus à la maison, hein, parce Ouais, que des ça fois continue. voilà, c'est tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Qu'il ne faut pas essayer d'être parfaite. OK. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Hem, je pense que si on pouvait faire un cadeau à une maman, c'est de proposer des son lui dire, ben: «Je t'offre 3 heures de babysitting, pendant ce temps-là, tu vas te balader. Je Mmh. t'offre, heu heu, ce soir, je garde tes enfants, parce que tu as besoin d'aller, faire un tour avec ton homme», voilà, ou pour qu'elle puisse, penser à elle et se ressourcer.
Yes. Et du coup, j'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as proposé à ta... Alors, c'est ta belle-fille ou ta fille ou... Je sais pas, parce que tu Alors, as dit oui, que oui, tu étais grand-mère. non, non, c'est à ma belle-fille. Non, Ouais, parce que fait, ça s'est pas trouvé comme ça, mais ok. et puis qu'en plus, ils habitent pas très proche d'ici, donc Ah, donc voilà, voilà. c'est pas simple. Bon, Oui, voilà, c'est ça. ok. Maman rime avec accouchement et avec allaitement. C'était comment pour toi? Alors, l'accouchement, pour moi, ça a été super facile parce que c'était une césarienne programmée. Donc, voilà, et puis que du coup, étant infirmière de formation d'origine, j'avais pas d'angoisse particulière sur ce genre de choses. L'allaitement, alors, ça a été plus compliqué parce que au bout de 7 jours, il ne voulait pas me laisser sortir de la maternité et parce que ma fille reprenait pas du poids. Euh, donc, j'aurais dit, bon, écoutez, 7 jours enfermée dans une chambre de maternité, ça va pas le faire, hein, je vais prendre la poudre d'escampette quand même. Et du coup, j'ai mis ma fille au biberon et Ok, mon fils à l'allaitement. Et puis, bon, après, ça s'est bien passé, mais voilà. ouais. Ouais, pour qu'on te laisse tranquille un petit peu, Ah oui, oui, parce que Ok, enfermé. À l'époque, tu restais 7 jours après une césarienne quand même à ouais, la maternité, donc ça fait un peu long. ok, ouais. Ouais. Mais du coup, après l'allaitement, la partie allaitement que tu as eue avec ton fils, tu l'as bien vécu? Ah oui, oui, très Ouais, bien, parfaitement. ok. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir? Alors, dans ton quotidien de maman, c'est un petit peu éloigné, mais Ouais. de ton souvenir, c'est quoi les choses qui... C'était électrique, hein, ça te faisait démarrer au quart de tour avec tes enfants, quand ils étaient avec toi. Qui me demande 50 fois la même chose. Ah, C'est dans le sens que qui te demande 50 fois la même chose et que toi, tu sois obligé de répéter toujours la même chose. ouais, ouais. Pour, voilà, va te doucher. La Ouais, c'est répétition, comme ça. La répétition, c'est insupportable, je trouve. insupportable. Ouais. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Euh, je pense que je ne me pensais pas aussi patiente. Ah, ok. Intéressant. Parce que tu es obligé oui, d'être patient avec des enfants. C'est pas possible autrement. Mm. Quelle est la première chose que tu faisais à l'époque, justement, pour souffler et pour te ressourcer et que peut-être tu fais encore en ce moment, voilà, quand tu as besoin de souffler un bon coup et de te ressourcer? Alors c'est très drôle, mais c'est faire de la cuisine. Ok. Parce que je suis une grande gourmande Ouais. et faire de la cuisine, ça m'aide. Bon, j'en fais un peu moins parce qu'à deux, Mm. tu cuisines moins. Mais j'aimais bien dans ma cuisine en train ouais, Ouais. de cuisiner, pâtisser. C'était un truc qui me faisait beaucoup de bien à l'époque. D'accord. Plutôt sucré, plutôt salé? Plutôt sucré. Hein? À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Je ne sais pas. Alors là, ça dépend ce que tu appelles juste pour soi. Mais parce que à la limite, maintenant, moi, si tu veux, Oui. le soir, bon, si on sort avec mon mari, ou enfin, en ce moment, pas trop, mais et même à deux, c'est pour moi aussi, parce que style, si on va au resto, un truc comme ça. Et vraiment juste pour toi, c'est-à-dire sans ton mari, juste quelque chose pour Euh, toi-même. ben, je dirais, c'était plus avant le confinement. Mhm. Ouais, avant le confinement, parce que là, c'est un peu plus compliqué, quoi, de sortir avec les copines. Ouais, ouais, Voilà. ok. Et justement, à quand remonte ton dernier week-end
entre copines, est-ce que c'est quelque chose que tu as Alors ça, cultivé, les toi? week-ends entre copines, c'est pas le truc que je fais, c'est plutôt des Mhm. moments ponctuels, voilà, pas vraiment des week-ends Ok, entre copines à proprement parler, quoi. ok. Des soirées, des trucs comme ça, mais Pas des week-ends. ouais, voilà, c'est ça, pas des week-ends. Parfois, tu sais qu'il faudrait pas, hein, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Euh, Des petites choses que même quand tu les vois ou tu passes du temps avec eux, tu vois que bon, bah, tu le fais parce que voilà, c'est plus fort que toi. Tu restes une maman avant toute ouais, chose. voilà, c'est ça. C'est de continuer à leur donner des conseils de temps en temps et pas les laisser grandir forcément. Quelle est la chose dont tu es la plus fière en tant que mère? De leur parcours, de leur autonomie, de... et, je- et tu vois, j'adorais cuisiner, enfin, j'adore cuisiner, et quand je les vois maintenant cuisiner et se faire à manger, ça m'émeut, ça, parce Mmh. que c'est un truc ils vont pas faire enfin, ils vont pas faire leurs courses au supermarché. Si, ils vont faire leurs courses au supermarché, mais Mmh. voilà, ils cuisinent vraiment, et ça m'émeut parce que je trouve que voilà, Mmh. c'est tellement, surtout dans le contexte où on est actuellement, ça fait tellement du bien que, Mmh. voilà. Est-ce que c'est comme, tu vois que à travers eux, il y a quelque chose de toi qui vit et qui vibre dans la transmission sur, Oui, le voilà, repas? c'est la transmission, c'est du, du- qui, la transmission de prendre soin de soi, parce que quand tu cuisines, tu Mmh. prends soin de toi. Mmh. Mmh. Voilà. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Alors, quand tu as des jumeaux et quand tu as fait un parcours de FIV avant, la Mmh. vie de couple, c'est un peu compliqué au départ, parce que tu as subi un long parcours avec des médecins, des trucs, donc c'est un peu compliqué au départ. Mmh. Puis après, tu as les jumeaux qui te prennent à 200% de ton temps. Donc, il faut réajuster tout le temps dans ton couple et vraiment s'adapter, faire des concessions, parce que sans ça, enfin, c'est pas gérable, quoi. Il faut vraiment, de temps en temps, entendre la petite sirène au-dessus de toi qui te dit, là, de temps en temps, il faut déconnecter des enfants pour écouter ton conjoint, Mmh. parce Mmh. que sans ça va exploser. OK. C'est que ça prend beaucoup de place, ça envahit et du coup, tu dis il faut c'est comme s'il faut garder aussi un peu l'équilibre, d'avoir des temps aussi, avec ton partenaire de vie. Oui, oui, tout à fait, parce que sans ça, tu te laisses bouffer Mmh mh. par tes enfants. Mmh. Voilà. Quand tu avais tes enfants, est-ce que c'était facile pour toi de les confier et est-ce qu'il y avait des personnes à qui tu pouvais les confier les yeux fermés ou est-ce que ça, c'était compliqué pour toi? Ah non, non, moi, pas de problème. C'était la halte garderie, c'était les yeux fermés. Mes parents, c'était les yeux fermés. J'ai été, entre guillemets, j'ai fait tomber des nues des copines à moi parce que leurs premières vacances tout seuls, c'était l'année où ils passaient de la grande section de maternelle au CP, cet été-là. Et ils sont allés dans un séjour à la ferme pendant du dimanche au vendredi suivant. OK, Voilà, OK. avec plein d'autres enfants. Enfin, non, c'était dans une famille, ils devaient être 5 ou 6 enfants. Mmh. Voilà, pour découvrir la ferme. Ils ont adoré, ils n'ont jamais réclamé personne. Mais voilà, c'était pas un truc qui m'inquiétait. OK. Perfectionniste
Exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Perfectionniste, exigeante et contrôlante. Alors, perfectionniste et exigeante, oui, c'est moi, ça. Et il faut faire attention de ne pas être trop contrôlant quand tu es Ouais, perfectionniste et exigeant. ouais. Et C'est entre une, c'est une limite ténue. OK. Et entre le perfectionnisme et l'exigence, c'est quoi qui vibre le plus en toi? L'exigence. L'exigence. OK. Et Ouais. ça se manifeste comment pour toi? L'exigence, c'est je ne me laisse rien passer et je ne laisse rien passer aux autres. OK. OK. Comme ça, là, c'est dit. Voilà. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais aimé changer? Je sais pas. Hum, à la limite, j'ai très peu joué avec mes enfants parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer particulièrement. Peut-être ça, tu vois. OK. Plus jouer avec tes enfants. Ouais, j'ai fait de la cuisine, on a fait des travaux manuels, des machins comme ça, mais pas ce que jouer style jeu de société. Mmh. C'était absolument pas mon truc, ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais voilà. Mais tu aurais quand même aimé le faire un petit peu plus. Ouais, peut-être un petit peu plus, ouais. OK. Quel est ton prochain rêve de femme? Alors, mon prochain rêve de femme, perso Ah ou... oui, perso. Ah, euh, gagner en sérénité. OK. OK. Voilà. Parce que je trouve que c'est compliqué d'être serein et de se faire confiance tous les jours. Et voilà, c'est un grand défi. OK. Alors, c'était notre dernière question. On Oh, va tirer déjà? au sort, oui déjà. Et on va tirer au sort une question qu'une femme, donc ça c'est un petit rituel de fin de Ouais, chronique, donc une femme qui te pose une question, qui a décidé de poser une question à une femme qui a déjà eu des enfants. Et je précise, c'est une femme qui est aussi maman ou qui n'est pas maman, d'accord. qui te pose cette question. Donc on la découvre ensemble. Grande question. Aime-t-on plus son enfant que son compagnon après l'avoir mis au monde? Est-ce vrai ou est-ce une légende? C'est pas le même amour. Mmh. C'est pas possible. Ouais, c'est pas le même amour. On peut pas avoir. On peut, oui, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est difficile à définir, mais c'est pas la même chose. OK. Euh, L'amour de mère n'est pas un amour d'adulte, enfin pas d'adulte, d'un conjoint. OK. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Et comment tu le décrirais cet amour de mère? L'amour de mère, c'est que de toute façon, tu feras tout pour ton enfant. Tu pourrais mourir pour ton enfant. OK. Tandis que enfin, c'est pas la même chose pour. Ouais. Il y a une notion de sacrifice qui est plus importante, tu penses, pour un enfant? Ouais, enfin, je dirais pas que c'est du sacrifice, mais c'est c'est ta chair, c'est ton voilà, c'est ton enfant, c'est C'est quelque chose de fort, de puissant. C'est un lien de oui, connexion voilà, qui est c'est très, très ça, oui, fort. oui, Mmh. tout à fait, parce que t'as pas eu avec ton conjoint, t'as été obligé de passer par des phases de séduction, des machins, Mmh. enfin, le Ouais. processus de l'amour. Tandis que là, c'est pas pareil. Déjà, tu l'as vu de 2 cellules, il a grandi en toi.
Mm. jusqu'à ce que tu le vois. Et donc, voilà, c'est pas du tout Mm. la même chose. Ouais. Donc l'amour n'est pas le même, du coup c'est pas comparable et on peut pas Ouais. dire qu'on aime plus. Ça, c'est vraiment deux amours qui sont distincts et différents. Et Ah oui, comme oui, tu pour dis, moi, oui, c'est totalement différent. Voilà. mm, mm. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de justement du conjoint, tu disais ben, on peut se laisser manger par nos enfants tellement on rentre là-dedans et que du Oui, coup, ça demande des fois à mettre un peu de recul mais comme tu l'expliques très très bien, c'est ta chair, c'est ta cellule, c'est agrandi dans ton corps. Donc du coup, c'est un amour qui est décuplé. Alors peut-être qu'il y a des gens qui peuvent l'interpréter comme plus qu'un conjoint, mais oui, c'est plus parce que ça vient du corps oui, oui. et que c'est là. Mais ça ne veut pas dire qu'on y met moins de valeur, en fait, Non, de non, ses voilà, enfants que c'est de son ça. compagnon. C'est des niveaux différents. Mm. Tu ne peux pas, voilà, pour moi, c'est pas comparable. Yes. Voilà. Bon, bah écoute, on va terminer sur cette belle image de mère et de la chair aussi, de notre chair, de nos, Voilà. de nos cellules Oui. aussi et de cette belle image. Ainsi s'achève notre session de questions. Armelle, vraiment, je te remercie. Je te remercie de ta confiance. Je te remercie aussi pour ton partage, pour ton regard. Je disais avant, quand on me préparait cette entrevue, que j'avais choisi que tu viennes parce que je trouve ça aussi intéressant qu'on puisse avoir des points de vue différents et des générations différentes. Et je sais que Ouais. ça, c'est aussi quelque chose qui te tenait à cœur de Oui, oui, venir tout à fait. partager justement pour voilà, qu'est-ce que tu aimerais terminer peut-être sur une petite phrase pour ces mamans que tu vois des nouvelles générations où parfois on a une pression assez forte. Qu'est-ce que tu aimerais Ah ouais. leur dire? Alors, moi, je suis vraiment admirative des nouvelles mamans de maintenant parce que je trouve qu'elles ont une pression enfin, et un nombre d'injonctions phénoménales. Et essayer de passer un peu outre et oublier d'être parfaite. Mmh. Parce que voilà, de temps en temps, je pense qu'il faut laisser parler son cœur et pas forcément être écouter belle maman qui vous a dit ça, maman qui vous a dit ça, la belle-sœur qui vous a dit ça. Faites un peu comme votre cœur vous dit. Mmh. Et je suis sûre que de toutes les façons, vous ferez bien. Super. Bah écoute, Armelle, merci beaucoup. On va se quitter sur cette belle phrase. Faites ce que vous dicte votre cœur plus que ce que vous disent les autres. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes, à m'envoyer vos questions, à me contacter aussi si vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. Armelle, merci beaucoup. Merci Mélissa, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.